Il y a aujourd'hui dans notre pays une offre médicale qui est complètement différente de celle qu'elle a pu être pendant plusieurs décennies. Quelle est cette offre médicale? Eh bien, une offre qui est centrée, centralisée dans des grands pôles, dans des grandes villes, dans des régions données. Et puis, dès que l'on sort de cette géographie-là, eh bien, on se trouve confronté à ce que l'on peut aujourd'hui qualifier, et c'est assez inquiétant, de déserts médicaux. Les déserts médicaux signifient qu'effectivement, pour des personnes qui se trouvent en situation de demande de soins, eh bien, il est difficile de trouver un gastro-entérologue, un cardiologue, voire même un médecin généraliste qui est le médecin de proximité par excellence. Alors ce déséquilibre, si vous voulez, un peu entre les grandes villes et les campagnes, c'est un peu manichéen, mais c'est ainsi qu'il faut voir les choses, pose un problème de santé publique. D'abord, la constitution de notre République, c'est-à-dire le socle qui fait que nous sommes tous réunis, eh bien, impose un accès facilité à tous les citoyens de ce pays. Un aspect de notre Constitution n'est donc là plus respecté et c'est quelque chose de grave en droit, mais également pour la société. Alors il faut se poser la question donc de ce pourquoi de ces déserts médicaux. Est-ce que l'on aurait pu anticiper, est-ce que l'on aurait pu imaginer à un moment ou un autre que la situation allait arriver là où elle en est? Il est toujours facile de réécrire l'histoire et c'est ce que nous ne ferons pas ici. Ce que l'on peut dire effectivement, c'est qu'il y a une évolution de la part des jeunes médecins et aussi parfois des moins jeunes, mais également des autres professionnels de santé. Je pense aux chirurgiens dentistes et à quelques autres professions doctorales ou paramédicales, à se recentrer, à se resituer là où ils ne sont pas seuls. Ce que craint aujourd'hui le jeune praticien, il le dit et il le crie, c'est la solitude. La solitude, se retrouver seul face à une patientèle en demande, et cette demande est tout à fait légitime, la crainte de la solitude, la crainte du doute. Eh bien aujourd'hui, les praticiens souhaitent se regrouper pour confronter le doute, pour confronter la connaissance et pour ne plus se sentir seul. Voilà pourquoi on va trouver des pôles un peu partout, mais pas assez sur un territoire qui reste de toute façon assez insuffisant. Et à côté de cela, donc, ces fameux déserts médicaux. Il est quand même terrible d'imaginer que les déserts médicaux, au fond, accompagnent la désertification du territoire. Là où il n'y a plus de gare, là où il n'y a plus de poste, là où il n'y a plus d'école, eh bien, il n'y a plus de médecins. Et c'est vrai que l'on demande et l'on exige du corps médical qu'il se réimplante dans les déserts médicaux. Encore faut-il qu'il y ait matière pour lui à se réimplanter. Le médecin, le chirurgien dentiste, le pharmacien peut avoir une famille, des enfants qu'il faut scolariser eux aussi. Donc le problème doit être ramené aussi au niveau de la nation et non pas seulement au niveau des professions de santé. Le fardeau qu'elles auraient à porter me semblerait alors terriblement lourd et quelque peu injuste.